Salut à tous, merci d'être avec nous. Je suis Théo et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Alley-Oops Rivals. On se retrouve donc aujourd'hui pour un podcast consacré à la NBA, puis plus précisément sur les meilleurs joueurs de cette semaine en NBA. Alors on le sait tous, la saison elle a enfin recommencé mercredi soir. Moi perso, j'attendais depuis longtemps. Donc ça fait plaisir, là, il me manquait un peu ma dose de basket. Une chose est sûre, si vous avez envie de passer un petit moment tranquille, de vous détendre en parlant basket, vous êtes au bon endroit, alors restez avec nous. On va donc parler NBA, parler des actualités bouillantes s'il y en a, et puis surtout on va débattre sur le ou les meilleurs joueurs de la semaine, en bonne humeur évidemment. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite aux choses sérieuses. Pour nous accompagner cette semaine, et il sera souvent avec nous, Victor Richard sera de la partie. Bonjour Victor. Salut tout le monde. Comment ça va? Écoute, ça Bonne semaine basket? bonne semaine, content que l'NBA ait repris quoi. Bon. Ça fait longtemps et ça fait plus grand bien. Eh ben tant mieux. Allez, commençons tout de suite avec des actualités autour de la NBA et puis autour de nos Frenchies. Jingle. C'est parti donc pour les petites actualités du jour. Victor, c'est à vous. Alors moi la première, je vais parler de Luau Cabarro qui a rejoint le Thunder cette saison et malheureusement le coach lui fait pas confiance et du coup il n'a pas du tout joué de la saison. Dommage parce Ça, c'est qu'on sait embêtant. qu'avec les Sixers l'année dernière il jouait un peu et cette année il aurait peut-être eu un peu plus de temps de jeu. Du coup là, très mauvais début de saison pour lui, on espère que le coach lui donnera un peu plus de temps de jeu par la suite. Bien dommage, est-ce qu'on a autre chose? Deuxième, j'ai Trae Young, le rookie donc d'Atlanta, qui a fait un match monstrueux il y a 3 jours, il me semble, où il a mis 35 points et délivré 11 passes pour une saison rookie. C'est le 3e joueur à le faire depuis LeBron et Stephen Curry. Oh, quelques petits noms connus quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça le place déjà parmi les grands et ça le met bien dans la course au rookie de l'année. Et tant mieux. Alors, est-ce qu'on en a une petite dernière? Ouais, le dernier c'est Steph Curry justement, on en parlait. La nuit dernière, il nous sort un match à plus de 50 points et on a vu qu'il a mis plus de 11 tirs à 3 points sur son match, c'est le 6e en carrière où il met plus de 11 points. Et la petite info sympathique, c'est que dans la NBA, dans toute l'histoire de la NBA, il n'y a que 7 joueurs qui ont plus de 11 tirs à 3 points en un match. Steph Curry en a 6. Voilà, ça finit un peu le niveau du gars quoi. Facile, on peut tous faire ça. Et ben merci, voilà, c'est ça aussi, Alley-Oops Rivals, des petites infos comme ça, gratuites. Ok, passons donc maintenant à ce qui nous intéresse et à pourquoi ce podcast existe. Et puis passons donc au MVP de la semaine, jingle. Ok, c'est parti. Alors juste avant de passer au débat MVP, alors Victor, on sait bien, à l'intersaison, les joueurs travaillent énormément physiquement, personnellement. Voilà, l'intersaison est longue en NBA, ils ont le temps de travailler. On voit beaucoup d'évolution au niveau surtout des jeunes joueurs d'une saison sur l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts et que ce début de saison est un peu à la hauteur de nos attentes? Du coup, on l'a vu physiquement, la plupart des joueurs sont bien prêts, ils sont rodés. On a vu aussi que les attaques sont assez monstrueuses depuis le début de saison. C'est notamment dû au changement de règle. Après un rebond, on a plus de 14 secondes de possession au lieu des 24. Du coup, les attaques vont shooter plus vite, donc forcément marquer plus de points. On a vu aussi que les défenses n'étaient pas encore terribles, notamment celle des Spurs, étonnamment, qui est la moins bonne défense de toute la NBA depuis le début de saison, ce qui est quand même très étonnant, connaissant Greg Popovich et sa culture de la défense. Donc on va voir comment ça se présente et si les défenses vont un peu prendre le pas sur les attaques. On connaît la NBA, c'est peu probable. Ouais, on peut s'imaginer quand même que pour quelques équipes, et notamment les Spurs, il va y avoir quelque chose d'un peu mieux qui va se mettre en place. Ça m'étonnerait que coach Popovich reste comme ça. Allez, allons-y du coup pour ce qui nous intéresse. Les joueurs, alors cette semaine, c'est la reprise. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont décidé de monter leur niveau. On en a nous sélectionné 4 qui nous ont semblé un peu au-dessus, Victor. Le premier, pour moi, c'est Kemba Walker qui fait quand même un très bon début de saison. Il enchaîne plusieurs bonnes perfs. Il a débuté déjà la saison par un match à 41 points.
Et il enchaîne petit à petit. Là, il est sur une moyenne de 31 points par match, 5,4 passes. C'est quand même vraiment pas mauvais. Alors le problème de ce joueur, c'est le collectif, hein. Il évolue au Charlotte Hornets et leur bilan n'est malheureusement que de 2 victoires et 3 défaites. Donc forcément, c'est un petit peu la tâche pour lui. On le sait, hein, pour prétendre à être le meilleur joueur, il faut faire gagner son équipe. Et pour l'instant, c'est pas encore son niveau. On a également choisi Blake Griffin, qui fait un excellent début de saison. 3 matchs, 3 victoires avec les Pistons. Il est à 36 points de moyenne. Il a surtout sorti un très gros match contre Philadelphie à 50 points et 14 rebonds, avec un très bon 5 sur 10 à 3 points pour lui. Donc vraiment des perfs monstrueuses pour lui. Malheureusement, j'ai du mal à le voir encore bon comme ça sur l'ensemble de la saison. Donc à suivre ses perfs. Et à suivre si les Pistons gardent un bilan aussi bon que celui-là. Je ne suis pas convaincu encore. On va voir. Ouais, mais enfin, pour l'instant, 3 victoires, 0 défaites. C'est l'une, je crois qu'ils ne sont plus que 3 équipes à avoir un bilan vierge comme ça, en rajoutant aussi Milwaukee. À surveiller quand même. À Ouais, surveiller. à voir. On va voir s'il garde sa réussite au shoot aussi, qui est pour l'instant pas mal. Et puis on va voir surtout si il arrive à tenir comme ça sur la saison et si ses coéquipiers arrivent à le maintenir au top. Parce que sans ses coéquipiers, Ça, c'est important. on verra qu'il ne pourra pas faire grand chose. Mais bon, à suivre. Ok, on va donc passer maintenant aux 2 MVP de la semaine pour nous. Alors évidemment, on n'est pas d'accord. Je pense que ce sera souvent le cas. C'est bien aussi au basket d'avoir un peu des avis différents. Pour moi, c'est simple. Le MVP de cette semaine, c'est Stephen Curry. Il fait quand même un très très bon début de saison. On le sait, aux Warriors, c'est l'équipe favorite. On a un Kevin Durant qui est quand même extraordinaire. On a Klay Thompson et on a Stephen Curry. Compliqué de résister à cette équipe. Mais pour l'instant, c'est lui. C'est lui qui tient ses Warriors depuis le début de saison. Et puis là, il sort d'un match contre Washington. Un match avec 51 points et 3 passes. Alors oui, on a vu Curry faire mieux. Peut-être qu'il fera mieux pendant la saison. Mais enfin là, c'est quand même un match assez exceptionnel. Ouais, le match est fou, mais moi je choisis Giannis Antetokounmpo. Alors pardonnez-moi de cette prononciation qui est sûrement pas la bonne, mais c'est pas grave. Il nous cale depuis le début de saison des très très gros matchs, que ce soit au scoring, où il n'a pas fait un match en dessous de 25 points. Même au niveau des rebonds, toujours présent, 4 matchs, 2 matchs à 15 rebonds et 2 autres à 18 rebonds. Ce qui est quand même, on peut le dire, c'est monstrueux. Et dans sa régularité, il est incroyable. Et surtout, il vient de caler un très gros triple-double sur la tête de Philly. 32 points, 18 rebonds et 10 passes. Quand on sait que, bon, on est un peu avec Westbrook sur des triple-doubles très récurrents, ça reste des très très grosses perfs. Et là, Giannis, il fait une semaine vraiment monstrueuse. On va voir pareil, comme je disais tout à l'heure, s'il peut suivre toute la saison comme ça. Mais c'est quand même très intéressant. Et cette semaine, pour moi, il a été numéro 1. Il a été numéro 1, il a été numéro 1. Je rappelle quand même, c'est pas mal de faire un petit bilan des équipes rencontrées. Les Warriors ont quand même gagné d'entrée face au Thunder, face à OKC où il sort une très grosse perf, hein, puisque si je dis pas de bêtises, il finit à 32 points, 8 rebonds, 9 passes, très très proche d'un triple-double. Voilà, OKC, on sait que c'est pas une équipe facile. Il gagne ensuite derrière au forceps, hein, vraiment, contre Utah. Un match compliqué en mettant 124 points. On connaît Utah avec Rudy Gobert. C'est très compliqué de marquer autant de points. Et encore une fois, il était là avec 31 points, 8 passes. C'est vraiment le maître d'homme de cette équipe, Victor. Ouais, c'est sûr qu'il a été vraiment incroyable. Mais malheureusement pour Curry, c'est un peu plus dans ses stats habituelles. Alors que, bon, Giannis, il commence aussi à avoir des stats comme ça, un peu en triple-double souvent. Mais voilà, il est mon favori. Maintenant, les Bucks, ils ont eu des matchs aussi difficiles, notamment celui contre Philly, qui vont chercher grâce au triple-double, hein, clairement, de notre ami Giannis. Après, c'est vrai que le calendrier est moins difficile. Bon, ils ont joué les Knicks. Les Knicks ils sont encore en rodage. Pas ouf pour l'instant, à voir. Ils ont joué Indiana. Avec un Oladipo, ils sont pas forcément faciles à prendre. Donc ça reste un bon match. Et ils ont joué Charlotte aussi. Bon, Charlotte avec un Kemba Walker qui fait un très bon début de saison. Donc il fallait chercher toutes ses perfs. Et j'ai envie qu'il soit notre MVP de la semaine. Enfin bon, Curry qui garde des stats monumentales comme d'habitude. Mais bon,
Giannis, Enfin, c'est Victor. le numéro 1. Victor, vous pouvez pas me dire que parce que il a des stats un petit peu hors normes et qui sont différents peut-être de ce qu'il produit d'habitude, c'est pas ça qui fait un MVP. Un MVP, il doit être régulier. Et on le sait, Stephen Curry, à ce niveau-là, au niveau du shoot à 3 points, au niveau de la régularité, il sera là. Ouais, mais depuis le début de saison, Giannis, il est là. Hein. Il fait des matchs assez réguliers, que ce soit au scoring. 4 matchs entre 25 et 32 points, donc hyper régulier. 4 matchs à 15 rebonds et 18 rebonds, donc pareil, dans la régularité, il est là. Au scoring, il tourne aux alentours de 46-47%, ce qui est vraiment très correct pour un joueur de son poste. Et puis, il porte son équipe, hein, parce que derrière, même si on sait qu'il y a Middleton et Bledsoe qui sont là aussi un peu, ils n'ont pas le niveau des Durant et des Draymond Green ou Klay Thompson aux Warriors. Donc vraiment, comme il porte son équipe, voilà, moi je le mets devant. C'est vrai. Après, chacun pense comme il le veut, mais bon. Et puis le bilan aussi, hein, 4 matchs, 4 victoires. C'est exactement là où j'allais en venir. Les deux équipes ont plutôt quand même bien démarré leur saison. 4-0 pour Milwaukee, 4-1 pour Golden State. Ils ont eu un petit accro face aux Denver Nuggets, une petite défaite de 2 points. Voilà, maintenant c'est plus à cause des autres autour qui se sont pas encore vraiment mis en jambes. Hein. Kevin Durant, Klay Thompson, même Draymond Green, un petit peu en dessous, je trouve, en ce début de saison. Donc à voir pour la suite. De toute façon, je pense que nous, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Peut-être que vous arriverez à trancher, à nous donner votre avis sur qui vous mettez en MVP. Finalement, c'est peut-être eux qui vont avoir le dernier mot. Et puis, il faut savoir qu'il y a d'autres joueurs aussi, hein, on n'en parle pas, mais un Joel Embiid a fait un bon début de saison, et Nikola Jokic aussi, qui a été d'ailleurs élu MVP de la semaine par la NBA. Il fait un très très bon début de saison aussi. Bon, là, il est sorti d'un match un peu plus compliqué en fin de semaine, donc nous, on ne l'a pas pris, on ne l'a pas sélectionné parmi nos MVP. Mais il y en a d'autres, on n'a pas la science infuse, et c'est à vous aussi de vous faire une idée sur votre MVP de la semaine. Ah, je pense que là, on va s'arrêter sur ces mots sages là, des très jolis mots. Donc voilà, on va conclure sur ce premier podcast. Une chose est sûre, je pense qu'on l'a bien compris, c'est que la saison, elle a bien repris et que toutes les stars sont présents et veulent tout de suite attaquer fort et faire parler d'eux. Tant mieux, nous ça permet aussi de parler de nous et de pouvoir débattre, et on aime ça. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine, toujours sur Alley-Oops Rivals, évidemment pour une nouvelle semaine basket, ça ne s'arrête jamais. Faites attention à vous et très bonne semaine, salut! À la semaine prochaine.